Je pense que malheureusement, on va être beaucoup dans notre profession à ne pas se relever de ce second confinement. Je me présente, je m'appelle Laurent Mignan, je suis le patron du restaurant Le 15 Gourmand Boulevard Foch depuis 15 ans à peu près. Ça fait pratiquement 40 ans que je suis dans la restauration. Et donc, par rapport au confinement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le deuxième confinement, moi, on ne l'a pas trop vu venir, celui-là, quand même. La vie, c'est que c'est un peu dur pour tout ce qui est CHR, dans le sens où je pense que nous, pour moi, on n'était pas des sources de contamination, puisqu'on nous a demandé de respecter pas mal de protocoles de distanciation, 30 à 40% de tables en moins, le port du masque, le gel hydroalcoolique sur toutes les tables, obliger les clients à se déplacer dans nos établissements avec les masques. À mon avis, c'est pas vraiment dans les restaurants que les clients pouvaient être contaminés. Les clients qui étaient à la même table se connaissaient, etc., etc. C'était pas plus contaminant de déjeuner ou dîner dans un restaurant plutôt que chez soi, hein, c'est pareil. Les continuations, elles ont, à mon avis, eu lieu dans des lieux clos comme les fêtes de famille, les réunions de famille, etc. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de contamination dans ce cadre-là. Maintenant, on est des bons élèves, on fait ce qu'on nous dit, hein. On nous a demandé de fermer, donc on ferme. Maintenant, je pense que malheureusement, on va être beaucoup dans notre profession à ne pas se relever de ce second confinement. Déjà, le premier, il y a eu beaucoup de casses, des petites entreprises notamment, des entreprises qui venaient de s'installer depuis moins d'un an. Maintenant, on verra bien. Si les aides qui nous sont promises sont réellement distribuées et sont respectées, si on arrive à trouver des compromis avec nos propriétaires, puisqu'on n'est pas tous propriétaires de nos murs, on a des loyers qui continuent à courir. Peut-être que ça passera pour certains, mais il y aura du dégât quoi qu'il arrive. Là, je parlais du côté financier, mais moralement, c'est dur aussi, hein, puisque bon, on a quand même des métiers qui demandent de l'investissement. C'est souvent, on appelle nos restaurants nos bébés, hein, puisque on passe beaucoup plus de temps dans nos restaurants que dans nos propres foyers avec nos familles. Et donc, de ne plus pouvoir exercer son métier, c'est quand même compliqué. Moralement, c'est compliqué. Le click and collect, on est beaucoup à le faire. Sur les réseaux sociaux, notamment, on voit énormément de propositions qui fleurissent à droite à gauche. Je pense que ça peut limiter les dégâts. Personnellement, c'est une expérience qui nous réussit bien. Maintenant, on se rend compte que 90% de nos commandes sont effectuées par nos clients habitués, par nos amis, par nos proches, qui nous donnent un coup de main dans ce moment un peu difficile. Maintenant, nous, on l'a mis en place que 2 jours par semaine pour éviter de les solliciter aussi tous les jours. On demande aux gens de nous aider et d'être solidaires avec nous, avec le click and collect, et de continuer à fréquenter nos établissements chez eux. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. Mais on ne peut pas les solliciter tous les jours. Donc, nous, on le fait 2 jours par semaine et ça fonctionne relativement bien. Donc, on a pris comme support Facebook, beaucoup Facebook, Instagram un petit peu, où on présente le menu du vendredi et du samedi une semaine à l'avance. Les clients peuvent les récupérer dans notre établissement en respectant le protocole qui est établi de 11h30 à 14h30 le vendredi et le samedi. Après, ça ne pourra pas durer non plus vitam aeternam, hein. C'est pas quelque chose qui peut être mis en place à longueur d'année, ça, je pense pas. Notre métier, hein, moi, ce que je dis souvent, moi, mon métier, c'est d'essayer de faire des belles présentations aussi dans des assiettes, d'avoir un plaisir visuel avant le plaisir gustatif. On essaye de faire le mieux possible dans des barquettes en plastique, mais moi, mon métier, c'est pas de mettre de la nourriture dans des barquettes en plastique. Après, ça convient à certains types de restauration, hein, je pense, sans critique aucune, mais les burgers, les pizzas, ce genre de restauration rapide, le click and collect, ils font tout le temps et ça les change pas beaucoup. Mais en restauration traditionnelle,
On fait ça pour limiter les dégâts, mais moi j'avoue que je le fais pas toujours, pas avec plaisir, parce que justement j'essaie de le faire avec plaisir et de mettre mon cœur dans ce que je fais, mais j'avoue que j'aime pas trop mettre les aliments dans des barquettes en plastique, c'est pas mon truc. Puis après, il faut adapter ce qu'on fait, parce que tout ne peut pas être pris en click and collect. Il faut adapter ses menus, que ça soit réchauffable sans que ça soit surcuit. Il faut expliquer au client la remise en température en espérant qu'il respecte bien les consignes qu'on peut lui donner, parce que ça peut vite se transformer en tambouille. Hein. Quand ça part de chez nous, c'est bien. Et quand ça arrive devant le client, s'il fait mal réchauffer, etc., un transport un peu douteux, c'est pas, voilà, moi je trouve que c'est pas vraiment notre métier. En restaurant traditionnel, c'est pas notre métier. On le fait pour limiter les dégâts, pour essayer de payer les factures courantes, de pouvoir passer le confinement dans de bonnes conditions.